L'actuel Ouest, Sunsport. Chaque lundi sur Sun. Et un Sunsport consacré ce midi à l'escrime au lendemain d'un week-end synonyme d'épreuves de Coupe du Monde de fleuret. L'une à Poznań en Pologne en fleuret dames et puis l'autre à Paris, le Challenge international de Paris. 2 épreuves auxquelles ont participé 3 fleurettistes nantais et vous êtes l'un d'entre eux, Jordan Moine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc fleurettiste, maître d'armes au NEC Escrime, club qui regroupe près de 300 adhérents à Nantes et Vertou. C'était le club le plus important de la région et de l'arc ouest, on va dire, l'arc de la façade atlantique. C'est ça, c'est l'un des plus grands clubs de France et notamment dans l'ouest. C'est le plus grand. Alors un mot peut-être rapide pour commencer de votre discipline, qu'on soit bien clair sur le fleuret, qui est donc l'une des 3 armes utilisées dans la pratique de l'escrime, c'est ça ? C'est ça, il y a 3 armes en escrime, le fleuret, l'épée et le sabre. Nous au club on pratique le fleuret principalement et l'épée chez les adultes. Voilà, et il y a le sabre aussi qui est pratiqué, mais dans d'autres clubs. Alors, donc vous êtes l'un des 2 maîtres d'armes au NEC depuis 2009, si je me suis bien renseigné. Alors on est un petit peu plus, l'équipe s'est un peu étoffée là, on est 3-4, mais 2 à temps plein, et après on a d'autres maîtres d'armes qui viennent nous aider sur les différents cours. Donc maître d'armes, c'est-à-dire que vous enseignez l'escrime ? C'est ça, c'est prof d'escrime, et en escrime on a le titre de maître d'armes. Et donc, vous avez participé aux côtés d'un autre pensionnaire du club, Daniele Garozzo, au Challenge international de Paris ce week-end. Un mot peut-être avant de parler des résultats sur cette compétition. Quelle place est-ce qu'elle occupe dans le calendrier ? Alors, c'est la première Coupe du Monde de la saison. Donc, elle est assez importante. Elle lance la saison pour tous les athlètes. Et en plus, c'est connu de tous pour étant la plus belle compétition au monde. Après les JO et après les championnats du monde en général, mais Paris est la plus belle Coupe du Monde de l'année pour les fleurettistes. Donc un rendez-vous important, on l'a compris, pour les fleurettistes. Est-ce qu'on peut faire justement du coup un petit point sur les résultats de ce week-end ? Alors oui, on peut. Sur le CIP, on a eu Daniele Garozzo, donc notre Italien, qui fait un quart de finale en individuel. Donc une très belle performance et qui en plus avec l'équipe d'Italie derrière gagne la compétition le lendemain. Donc vraiment un beau challenge pour lui et une belle performance. Oui, il faut préciser qu'il est pensionnaire du NEC Escrime, mais il joue sous les couleurs de son pays. C'est ça, il est italien, donc du coup il tire pour l'Italie. Donc pour lui, une très belle compétition. Et puis moi, j'ai eu le plaisir de participer aussi le vendredi. J'ai fait un bon début de compétition, puis après j'ai perdu à 2 touches, donc... Voilà, c'est comme ça arrive. mais en tout cas, c'était une super expérience encore et c'était vraiment top. Et donc, vous étiez tous les 2 en piste à Paris quand une 3e pensionnaire du NEC, Esther Boni, était-elle à Poznań, en Pologne, où elle disputait elle aussi une épreuve de Coupe du Monde. Esther Boni, c'est une jeune espoir de l'escrime français. Ah, c'est ça, c'est une pure Nantaise qui a commencé l'escrime au club et qui maintenant arrive au plus haut niveau. Elle est vice-championne de France l'année dernière. Elle est numéro 1 au point là, chez les moins de 20 ans. Donc elle fait une super saison et là elle a eu la chance d'être sélectionnée en senior. Elle en avait déjà fait une première au mois de décembre à Paris, à Saint-Maur. Et là elle a fait sa 2e et là elle fait une super performance vraiment incroyable. Elle arrive à se qualifier pour le tableau du lendemain. Elle fait partie seulement des 6 Françaises à se qualifier et elle perd contre la championne olympique en titre. Donc là la marche était vraiment très haute, mais pour elle c'est super parce que c'est vraiment très très fort comme résultat. Un beau week-end donc pour les 3 représentants, 3 pensionnaires du NEC. 3 représentants, ça illustre encore une fois la place qu'occupe le club dans le paysage sportif en France. On parlait de Daniele Garozzo qui est arrivé au club en 2018. Pour le resituer, Daniele Garozzo, il est champion olympique à Rio, vice-champion olympique à Tokyo cet été. Ça devait être un sacré événement que de le recevoir au sein du club. On a eu la chance de le recevoir plusieurs fois au club. Forcément, il est venu plusieurs fois pour des compétitions, pour des stages. C'est toujours un moment vraiment incroyable, exceptionnel. C'est un type en or, vraiment, pour le coup. Très sympa, très chaleureux, qui a vraiment adhéré à la famille de l'escrime, du club, et qui s'est très bien intégré. C'est vraiment quelqu'un de vraiment top. En termes de personne. C'est un champion. C'est quelqu'un de très intelligent, il fait des études de médecine, il est vraiment très 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 bien. Et en plus, dans l'escrime,
et il est très abordable et ça, c'est vraiment plaisant. Il est donc licencié au NEC Escrime de Nantes. Ça signifie qu'il vient régulièrement s'entraîner à vos côtés? Alors, il vient pas régulièrement s'entraîner parce que lui, donc il est encore dans ses études de médecine. Il s'entraîne avec l'équipe d'Italie. On essaie de le faire venir sur des stages un maximum pour créer du lien, mais il peut pas venir trop régulièrement à Nantes. C'est compliqué pour lui. Alors, on peut aussi dire un mot des infrastructures, ce qui a peut-être aussi motivé le choix de Daniele Garoso de venir de notre côté. Il est venu à Nantes. Il a trouvé notre salle extraordinaire. On a une très très belle salle à Nantes, sur l'île de Nantes. Donc ça, c'est quelque chose pour lui qui est intéressant. On essaie de voir avec lui si l'équipe d'Italie peut pas venir pour la préparation pour Paris 2024 sur Nantes. On aimerait bien que ce soit quelque chose qui arrive à se faire. Bon là, actuellement, on a des petits soucis à la salle parce que ça a brûlé C'est à Beaulieu. Au complexe sportif Mangin-Beaulieu. Donc là, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais on va rebondir. On va essayer de retrouver des solutions parce que vraiment, cette salle, elle est vraiment top. Elle nous permet de faire beaucoup de choses. Ça veut dire quoi justement avoir une des plus belles salles d'escrime de France? Ça veut dire que il y a la place pour s'entraîner, le matériel est disponible. Ça veut dire quoi? On a la place pour s'entraîner. On a beaucoup de pistes. On essaye d'investir dans du matériel. Là, avec le Covid, on a été forcé d'investir. Donc, ça nous permet de pouvoir accueillir les nouveaux dans de meilleures conditions. Et vraiment, c'est un plus pour nous. Alors certes, c'est plus difficile avec le Covid, mais ceci étant dit, les conditions d'accueil de Nantes et de notre salle permettent de vraiment faire de belles choses. Et on arrive à, comme avec Esther Bonny, notre petite jeune, à les emmener au plus haut niveau. Donc c'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on va essayer de maintenir. On a notre équipe de fleurs et dames, justement, avec Esther, qu'on va essayer de faire monter au maximum. Parce que c'est important pour ces filles et on les accompagne au départ. On veut essayer d'être là le plus longtemps possible avec elles. Un dernier mot peut-être, Jordan Moine, des rendez-vous à venir à Nantes dans l'antre du NEC. Quelques compétitions importantes programmées cette année? Alors on organise, parce qu'on fait de l'épée aussi au club, chez les adultes, donc on organise un circuit à l'épée dame senior au mi-mars, 12-13 mars, par équipe. Donc ça, c'est une première que l'on va faire. On va aussi organiser les championnats de France maître d'armes, courant du mois de mars aussi. Donc auquel vous allez participer? Auquel je vais participer, c'est ça, parce qu'à la fin de l'année, il y a les championnats du monde maître d'armes, donc si c'était possible de se qualifier, ça serait bien. Et on organise aussi les championnats de France moins de 20 ans, fin mai. En Fleuret, c'est ça? En Fleuret, c'est ça. Les championnats de France moins de 20 ans, fin mai, où d'ailleurs il y aura Esther, notre jeune qui est partie en Coupe du Monde senior. On a aussi sa collègue Lila Bréard qui est au pôle de Wattignies, là où s'entraînent les filles, qui est aussi une future de l'escrime française. Donc on est content de pouvoir les avoir à Nantes sur un championnat de France et on espère pouvoir bien les supporter et les aider pour aller chercher un titre. Alors, autant de compétitions qu'on va suivre de près chez Sun. Merci beaucoup Jordan Moine d'être venu nous en dire plus sur ce club nantais, donc le NEC Escrime, au sein duquel vous êtes maître d'armes. Toutes les infos à retrouver sur votre site nec-escrime.fr. Merci. Merci à vous. Sun Sport en replay et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.